Pendant quelques instants, nous désirons vous faire voyager avec nous à une époque très lointaine en territoire égyptien, bien des siècles avant la naissance de Jésus-Christ. Ces événements ne sont pas le fruit d'imagination débordante ou de fantaisies humaines, mais ils découlent du livre que nous croyons être inspiré de Dieu, la Bible. Ces écrits ont traversé les âges et ont trouvé écho dans le cœur de millions d'hommes et de femmes. Ces derniers ont vu leur vie littéralement changée par la puissance de son message. La mise en scène de ce moment historique répond à tant de questions que vous pourriez vous poser quant à la réalité de ce Dieu, sur sa capacité de voir, d'entendre et d'intervenir en faveur des humains, mais répond aussi à une nécessité de notre foi de croyants. Toute notre équipe est heureuse de vous présenter la Pâque de l'Éternel. Nous vous souhaitons la bienvenue et un excellent moment en notre compagnie. Lors d'une colonie de vacances, après le visionnage d'un documentaire sur les Hébreux, les enfants entourés de leur monitrice vont les interroger sur une période difficile de leur histoire. Maman m'a raconté que les Égyptiens ont été très méchants avec les Hébreux et qu'ils avaient fait d'eux des esclaves, c'est vrai? Tu sais, ta maman, elle a pas tort. Mais cette histoire, elle est très ancienne. C'est quoi un esclave, Tati? Un esclave, c'est une personne à qui on a enlevé sa liberté et l'obligé à servir. Un peu comme on ferait avec un animal. Un bœuf, par exemple. Ah, personne n'a le droit de faire du mal à un être humain. Mais non, ne soyez pas tristes, les enfants. Cet épisode ne va durer qu'un temps. Mais cette histoire se terminera bien. Parce qu'avec un homme du nom de Moïse, Dieu va les sortir de ce pays. Tu as raison. D'autant plus que son nom signifie « tirer d'eux » ou « sauver d'eux ». On peut dire qu'il a reçu un nom prophétique. Moïse, Tati? Je croyais que c'était une histoire, comme celui de Pinocchio, la Belle au bois dormant, moi. Eh ben non, ma grande. Ce n'est pas une histoire pour faire dormir les enfants. Vous savez, vous pouvez la retrouver dans le livre qu'on appelle la Bible. Waouh! Nous, on veut connaître l'histoire. Raconte-nous. Raconte-nous, s'il te plaît, Tati. D'accord, les enfants. Allons nous asseoir dans la grande salle et on vous la raconte. Venez! Il était une fois, un peuple du nom d'Israël vint s'installer en territoire égyptien. Voilà comment cela se passa. Bien des années s'écoulèrent après la mort d'Abraham. Les Israélites, touchés par la famine,
vinrent se rendre en Égypte alors sous la gouvernance de Joseph leur frère. Et toute cette génération mourut. Les Israélites eurent beaucoup d'enfants. Ils se multiplièrent considérablement et devinrent de plus en plus puissants, couvrant ainsi tout le territoire de l'Égypte, suscitant par là même la crainte du nouveau pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Et celui-ci de déclarer: Ces Hébreux sont trop nombreux et puissants sur notre territoire. Moi, Pharaon, roi de toute l'Égypte, je ne peux pas laisser prospérer une telle affaire. Je dois y mettre un terme. Et ainsi furent établis sur les Hébreux des chefs de corvée, et ils furent accablés de durs travaux. Mais, dans leur détresse, ils crièrent vers l'Éternel. Et comme si cela ne suffisait pas, le roi d'Égypte donna ordre à Shifra et Pua, 2 sages-femmes des Hébreux. Approchez-vous, femmes. Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, tuez-le, et laissez vivre les filles. Mais comme celles-ci craignaient Dieu, elles se dirent entre elles: Écoute, Pura, tu te rends compte? Il nous demande de tuer des enfants, alors que notre rôle, c'est de donner la vie? Eh bien pour moi, c'est non, non et non. Je suis du même avis que toi. Quelle souffrance allons-nous infliger à tous ces parents? Et le Dieu des Hébreux, quel regard posera-t-il sur nous? Ainsi, elles décidèrent de ne pas obéir à cet ordre du roi. Les Hébreux continuèrent à se multiplier dans le pays, et leurs maisons
furent bénis. Durant ces temps de persécution, il naquit un fils à la maison de Lévi. Espérant l'épargner d'une mort certaine, sa mère, Yochébed, ne parvenant plus à le tenir caché, prit une corbeille, l'enduisit d'asphalte et de résine, et y plaça l'enfant. Et c'est le cœur brisé par le chagrin qu'elle va le laisser emporter par le fleuve. Tais-toi, mon bébé, sois sage, ne pleure pas. Tout reversé par le fleuve sacré. Non, mais n'oublie pas mon dernier chant d'amour. Je serai dans ton cœur pour toujours. Myriam, la sœur de l'enfant, suivait la corbeille à distance pour voir ce qu'il en adviendrait. Et voilà que Jalia, la fille du pharaon, descendue au fleuve pour se baigner avec ses amis, aperçut la corbeille au milieu des roseaux. La récupéra, souleva le couvercle et s'écria: Hé, il y a un petit bébé dedans! Il y a un petit bébé dedans, les filles! Et c'est un garçon! Attends, Jalia, tu vas faire quoi de ce bébé? Ne me dis pas que tu veux le garder. T'es folle ou quoi? C'est un hébreu, Jalia, c'est un hébreu. Oui, je sais. Mais je suis la fille du roi, n'est-ce pas? Et un père recherche le bonheur de ses enfants, non? À partir d'aujourd'hui, il sera mon fils. Et alors, maman, ton fils, comment tu vas l'appeler? Je pourrais lui donner le nom de l'un de nos dieux. Anubis? Ra? Osiris? Ou peut-être Mout. Vous savez, on en a environ 700. Il faudrait que son nom ait une histoire. Parce que je l'ai tiré des eaux, mon fils s'appellera Moïse. Petit frère, tu es sauvé.
Devenu grand, Moïse apprit sa véritable identité. Il n'était pas égyptien, et encore moins le fils du pharaon, mais bel et bien hébreu. Perturbé par ces révélations, Moïse se débarrassa de ses habits princiers et alla rendre visite à ses frères. Et là, il fut témoin des pénibles travaux qu'on leur imposait. Hé! Que fais-tu là, Hébreu? Viens ici et déplace-moi cette charge. Je n'y arriverai pas tout seul. C'est trop lourd. Personne ne viendra t'aider, esclave. Tu déplaces cette charge, ou bien ta femme sera veuve aujourd'hui, et tes enfants prendront ta suite. Fournissant de gros efforts, il finit par la déplacer. Se trouvant toujours parmi ses frères, il vit un Égyptien qui rouait des poulains d'œufs. Regardant de côté et d'autre s'il n'y avait personne pour le voir, il frappa l'Égyptien à mort. Et le cacha sous le sable. De nouveau sur les lieux le lendemain, il aperçut deux Hébreux qui se battaient. Et s'adressant à celui qui avait tort, il lui dit : Pourquoi frappes-tu ton compagnon? Qui t'a donné chef et juge sur nous? Veux-tu aussi me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse prit peur et se dit que l'affaire était connue. En effet, le bruit était parvenu aux oreilles de Pharaon, et ce dernier chercha à le faire mourir. Alors, il s'enfuit pour se rendre au pays de Madian.
maison de Jéthro le sacrificateur. Et prit l'une de ses filles, nommée Séphora, pour femme. Ah, Moïse, viens. Et Séphora, viens. Tenez-vous la main. Je le déclare, à partir d'aujourd'hui, elle devient ta femme et lui devient ton mari. Et que la fête commence. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père derrière le désert. Et voilà que lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson l'ange de l'Éternel. Moïse. Moïse. Hein? Me voici. N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. J'ai vu la souffrance de mon peuple dans ce pays. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, et je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Mais qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Je serai avec toi. J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai: le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Mais ils ne me croiront point. Ils ne m'écouteront même pas. Mais ils diront: l'Éternel ne t'est point apparu. Qu'y a-t-il dans ta main? Un bâton. Jette-le par terre. Un serpent. Un serpent. Saisis-le par la queue. Moïse étendit la main et saisit le serpent qui redevint un bâton.
C'est pour qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob t'est réellement apparu. Mets ta main dans ton sein. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai la lèpre! Comment cela se fait-il? Et de nouveau, sur la parole de l'Éternel, il la remit dans son sein et elle redevint saine. Ah, Seigneur, je n'ai pas la parole facile. Cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, et ça s'est pas amélioré depuis que tu as commencé à me parler. J'ai la bouche et la langue embarrassées. Qui a donné à l'homme une bouche? Qui le rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant donc, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je t'indiquerai ce que tu devras dire. Envoie quelqu'un d'autre, pas moi. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Eh bien, il y a ton frère Aaron, le Lévite. Je sais qu'il parlera facilement. D'ailleurs, il est déjà en chemin pour venir te trouver. J'entends ta voix qui m'appelle à marcher sur les eaux, oubliant le passé, le laissant en arrière. Je me tourne vers toi par la foi. J'irai jusqu'au bout, je marcherai sur les eaux, j'irai où tu m'envoies. Pour toi, j'irai au bout du monde, je réponds à l'appel, je t'abandonne tout. En des lieux inconnus, dépassant mes limites, quittant tous mes repères, je me tourne vers toi. Par la foi, j'irai jusqu'au bout, je marcherai sur les eaux, j'irai où tu m'envoies. Pour toi, j'irai au bout du monde, je réponds à l'appel, je t'abandonne tout.
son beau-père de son désir de rentrer voir ses frères en Égypte, Jéthro le bénit. Va en paix, mon fils. Que l'Éternel ton Dieu soit avec toi. Sur la route vers l'Égypte, Moïse et Aaron se rencontrèrent. Moïse lui fit connaître toutes les paroles de l'Éternel et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Ensemble, ils arrivèrent en Égypte et assemblèrent les anciens d'Israël. C'est ainsi qu'Aaron leur rapporta les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse. Après ces événements, Moïse et Aaron se rendirent chez le Pharaon. Grand Pharaon, un Hébreu demande à s'entretenir avec toi. Il dit avoir un message important à te transmettre. Comment ça un Hébreu veut s'entretenir avec moi? Et quel message? Je n'ai pas de temps à perdre, renvoie-le. Il dit connaître cette maison, car il y a habité jadis. Quelle est cette affaire? Fais-le venir. Que me vaut la présence d'Hébreux dans mon palais? Quel est ton nom, esclave? Je tire mon nom de ta mère, Jalia. Elle m'a tiré des eaux et m'a adopté alors qu'un ordre avait été donné de tuer tous les premiers-nés mâles hébreux. Mon nom est Moïse. En entendant ces paroles, le Pharaon, ému, se leva de son trône, s'approcha de Moïse, le scruta attentivement et l'embrassa. Frère, mon frère, sois le bienvenu dans ton palais. Cela fait combien de temps que tu es parti? Et où étais-tu tout ce temps-là? J'avais 40 ans quand je suis parti. Et aujourd'hui, j'en ai 80. Alors, dis-moi mon frère, qu'est-ce qui t'amène ici après une si longue absence? On m'a fait savoir que tu avais un message pour moi. Quel est-il? Je te présente mon frère Aaron. Et c'est lui qui te parlera pour moi. Aaron, prenant la parole, s'adressa au Pharaon. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël.
Laisse aller mon peuple, pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Fais très attention, esclave. Que signifient donc ces paroles? Oh là là, que me racontez-vous là? L'Éternel? Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse, en laissant aller Israël? Moi, Pharaon, roi de l'Égypte, je n'ai d'ordre à recevoir de personne, et surtout pas de l'Éternel, que je ne connais pas. Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Moïse, Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous le feriez interrompre ses travaux? Puisqu'il en est ainsi, on ne donnera plus comme avant de la paille au peuple pour faire des briques. Qu'ils y aillent eux-mêmes le ramasser. Et pour terminer, dis à ton Dieu que ce peuple est à moi et qu'il ne sortira pas d'Égypte sans que moi je ne le veuille. Les surveillants des Israélites furent en colère contre Moïse et Aaron. Mais Moïse se tourna vers l'Éternel qui lui répondit. Maintenant, tu vas voir ce que je vais faire au Pharaon. Sous l'emprise d'une main puissante, non seulement il laissera partir le peuple, mais il le chassera lui-même de son pays. S'il vous demande de faire un miracle, toi, Moïse, tu diras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon. Et il se transformera en serpent. Quelques jours après, les voici à nouveau devant le Pharaon. Grand Pharaon, Moïse et Aaron sont arrivés. Qu'ils s'approchent. Eh bien, Moïse, que veux-tu encore me demander? Le trône peut-être. Pourquoi pas? Laisse aller mon peuple. Telle est la parole de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je suis le seul qui puisse décider d'une telle chose. Et personne ne me forcera la main. Pas même votre Dieu. D'ailleurs, quel miracle est-il capable de faire? Qu'il nous le montre. Aussitôt, Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et ses serviteurs. Et il devint un serpent. Faites venir mes magiciens. Eux aussi savent faire cela. Montrez à l'Éternel que vous avez du répondant, et faites-en de même. Et ils en firent autant par leur sortilège. Mais le bâton d'Aaron engloutit les leurs. Le cœur du Pharaon s'endurcit et il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. J'endurcirai le cœur du Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles en Égypte. Le Pharaon ne vous écoutera pas. Je porterai la main contre l'Égypte, et c'est par de grands actes de jugement
que je ferai sortir d'Égypte mes armées, mon peuple, les Israélites. Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel lorsque je déploierai ma puissance contre l'Égypte et ferai sortir les Israélites du milieu d'eux. Alors, Dieu changea les eaux de l'Égypte en sang. Puis, il frappa tout le territoire égyptien par des grenouilles qui pénétrèrent dans les maisons, les fours et les pétris. Pharaon refusait toujours d'écouter. Dieu changea la poussière de la terre qui devint des poux sur les hommes et sur les animaux. Là-dessus, les magiciens restèrent impuissants et reconnurent là le doigt de Dieu. L'Éternel leur envoya aussi des mouches venimeuses, et sa main fut sur tous les troupeaux, les frappant par une très grande mortalité. Cependant, ceux des enfants d'Israël restèrent en vie. Les Égyptiens et les animaux furent frappés d'ulcères, formés par une éruption de pustules. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, qui n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce qu'il avait dit. Et l'Éternel dit à Moïse: Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Car cette fois, je vais t'envoyer toutes mes plaies, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur la terre. Si j'avais étendu ma main et que je t'avais frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé vivre, afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre, par toute la terre, par toute la terre, par toute la terre. Si tu t'élèves encore contre mon peuple, et si tu ne le laisses point aller, voici, je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans tes champs et qui n'auront pas été recueillis dans des maisons. Et ils périront. Toutes ces paroles s'accomplirent. Ce fut la 7e plaie. Le Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit: Moïse, j'ai péché. C'est l'Éternel qui est le juste. Mon peuple et moi, nous sommes coupables. Prie ton Dieu pour qu'il n'y ait plus de tonnerre et de grêle, et je vous laisserai aller. Personne ne vous retiendra. Quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers l'Éternel. Les tonnerres cesseront et il n'y aura plus de grêle. Afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. Mais je sais
que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez toujours pas l'Éternel Dieu. Moïse leva ses mains vers l'Éternel. Les tonnerres et la grêle cessèrent, et la pluie ne tomba plus sur la terre. Mais Pharaon n'obéit pas à la voix de l'Éternel, qui fit venir sur l'Égypte des sauterelles qui dévorèrent ce qui restait des cultures. Et là encore, le roi d'Égypte n'écouta pas la voix de l'Éternel. Alors, Dieu plongea le pays dans l'obscurité. Ce fut la 9e plaie. « 400 années s'est écoulées et les Israélites se préparent à vivre la libération dont Dieu leur a promis par la bouche de son serviteur Moïse, qui lors de son exil dans le pays de Madian recevra la révélation au travers du buisson. Et c'est par de grands signes et de grands prodiges dont furent témoins les Égyptiens que l'Éternel se révélera à son peuple. Mais ces derniers n'ont eu aucun effet sur Pharaon, qui s'est endurci de plus en plus. Après que son pays soit plongé dans l'obscurité, celui-ci dit à Moïse : « Allez servir l'Éternel avec vos femmes et vos enfants. Mais vos brebis et vos bœufs resteront. Je veux m'assurer que vous reviendrez. » Non, tu nous fourniras les animaux pour les sacrifices et les holocaustes à notre Dieu. Et de plus, nos troupeaux nous accompagneront. Pas une bête ne restera ici. Sors de chez moi, Moïse. Garde-toi de paraître encore en ma présence. Car le jour où tu oseras revenir, tu mourras. Tu l'as dit. Je ne reparaîtrai plus en ta présence. Voici ce que l'Éternel déclare. Au milieu de la nuit, j'irai et je parcourrai l'Égypte, et tout fils aîné dans ce pays mourra. Depuis ton fils aîné qui est sur le trône et jusqu'à celui de la servante qui fait tourner la meule. Ainsi que tout premier-né du bétail. De grands cris s'élèveront dans tout le pays comme il n'y en a jamais eu et comme il n'y en aura plus de semblables. Mais chez les Israélites, on n'entendra pas même un chien aboyer contre un homme ou une bête. Vous saurez ainsi que l'Éternel fait une distinction entre l'Égypte et Israël. Moïse sortit de chez Pharaon dans une grande colère. Alors, Dieu lui adressa ces paroles. De chaque maison où chaque famille se procure un agneau, on prendra de son sang et l'on en badigeonnera les 2 montants et le linteau de la porte des maisons où il sera mangé. Vous le mangerez à la hâte, prêt à partir, la ceinture nouée au rein, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Ce sera la Pâque que l'on célébrera en l'honneur de l'Éternel. Je parcourrai l'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tout premier-né dans le pays, hommes et bêtes. Et j'exercerai ainsi mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel.
Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Je passerai par-dessus vous. Ainsi, le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. Moïse réunit tous les responsables d'Israël et leur fit connaître toutes les paroles de l'Éternel. Ainsi, allait tomber sur les Égyptiens le plus terrible des fléaux. Alors tous les enfants d'Israël se mirent à l'œuvre Jéphuné, l'un des responsables d'Israël, fit comme tous les autres de son peuple. Caleb, mon fils, donne-moi l'agneau. Attache-lui ses pattes. Oui, c'est bien. Passe-moi ce bouquet d'hysope. Qu'il trempa dans la bassine où était le sang de l'agneau et badigeonna les poteaux et le linteau de sa maison. Papa, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu mets du sang sur la porte? C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel, qui passera par-dessus nos maisons quand il verra le sang. Ainsi, nous serons sains et saufs. Mais les maisons des Égyptiens ne seront pas épargnées. Maintenant rentrons, il se fait tard. Cette nuit va être terrible pour nos voisins et tout l'Égypte. Cette nuit-là, toutes les familles d'Israël restèrent dans leur maison. Jusqu'au moment N'aie pas peur, Caleb. N'aie pas peur, mon bébé. On est protégé par le sang de l'agneau. Dans la nuit même, le roi d'Égypte fit appeler Moïse et Aaron. Ils se présentèrent devant lui et le trouva couché sur le corps sans vie de son fils aîné. Moïse,
Moïse, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu as tué mon fils. Non, mon fils. Ah! Allez-vous-en. Je t'en prie, Moïse. Ton peuple et toi, vous pouvez vous en aller. Je vous en conjure. Quittez cette terre d'Égypte. Ainsi, au bout de 430 ans, les Israélites furent chassés du pays d'Égypte. L'Éternel les fit trouver grâce aux yeux des Égyptiens, qui leur remirent des vases d'argent et d'or, des vêtements, et ils sortirent de l'Égypte en chantant. Nous avons tant prié sans savoir qui nous entendrait. Dans nos cœurs un chant d'espoir sans oser trop y croire. Plus rien ne nous effraie, bien qu'il y ait tant à redouter. On déplaçait les montagnes sans savoir qu'on le pouvait. On peut faire des miracles avec la foi. Gardons espoir, il faut y croire. La foi peut faire tomber tous les obstacles. La foi fait faire tant de miracles. On en fait quand on croit. En ces temps de terreur, quand la prière est souvent vaine, l'espoir est l'oiseau d'été, toujours vite envolé. Pourtant moi je demeure, le cœur rempli de joie sereine. J'ai la foi,